Salut, bonjour. Alors on se retrouve à bord de cette FR 750 aux journées portes ouvertes de chez JLC Moto, et donc il y a trois nouveautés MASH à essayer. Donc il y a la version GT, donc la grosse routière, la version Roadster qui est celle-là, et la version sportive que je vais essayer un petit peu plus tard. Donc là présentement je suis sur la version Roadster de la 750, donc c'est une petite nouveauté MASH, et étant donné que je ne suis pas du tout journaliste moto, je vais vous donner vraiment mes impressions en tant que simple motard, vraiment lambda de tous les jours. Et déjà ce que je peux vous dire, c'est que niveau position de conduite, je pensais être un peu plus en avant, être un peu plus en position Roadster, un peu street, parce qu'elle a quand même une gueule vraiment street où tout le volume du design est sur l'avant, et finalement on est plutôt debout. On a une petite position légère en avant, mais position debout. Je fais mon premier petit freinage, et dessus on a un freinage d'origine Brembo, donc c'est quand même sérieux. On est en pneu Pirelli. Mes premières impressions pour cette moto MASH, qui est une marque française. Alors MASH, c'est distribué par le groupe Sima en France, et ça c'est de conception chinois, qui a quand même un cahier des charges français derrière, et ça se ressent parce que niveau qualité, vie à bord et tout, on est vraiment bien. Il y a le minimum, et il y a vraiment ce qu'il faut. Si vous ne le savez pas, j'ai une Rieru Aventura 500. Je dirais que par rapport à ma Rieru, on est dans maintenant les nouveaux standards de fabrication. Donc là par contre je vais aller doucement. Au niveau du virage, c'est une moto qui est très vive. Alors évidemment moi j'ai ma Rieru qui est une moto quand même beaucoup plus trail, plus haute, avec un centre de gravité un peu plus qu'il faut embarquer. Là on est sur une version Roadster, et c'est un Roadster qui est quand même assez compact. Il y a pas longtemps j'ai eu un Roadster, une Aprilia, qui était quand même beaucoup plus volumineuse, beaucoup plus lourde, et là vraiment j'ai l'impression limite d'être sur une 125, mais avec un petit 750 bicylindres qui fait le job. Alors niveau gabarit, vous voyez, ça donne ça. Donc on est vraiment sur une moto, vraiment un petit roadster compact pour cette FR 750. Le petit bicylindre en ligne devant. On a des pneus qui sont de bonne taille, on va dire. L'échappement avec un bruit très aseptisé, un norme Euro 5, c'est normal. Mais après, niveau équipement, comme je vous disais, on a du Brembo à l'arrière, du Brembo à l'avant. Là, on est monté en pneus Pirelli, donc c'est quand même quelque chose de sérieux. La finition est vraiment bonne. La selle, si vous voyez les petites surpiqûres, les petits détails, la selle est vraiment confortable. Je pensais me retrouver avec un truc vraiment plus dur, plus tape-cul, mais pas du tout. On a un truc vraiment très confortable. Au niveau des commodos, on est en commodo rétro éclairé, donc je vous dis vraiment la vie à bord est très bonne. Des protections en caoutchouc sur le réservoir pour éviter de tout rayer, de tout déglinguer au premier ride. Et franchement, moi qui suis pas du tout moto moderne, je dois avouer quand même qu'on a une belle moto. On a un truc qui est facile à conduire, qui rassure, parce que le freinage, les pneus et tout, je vous dis, c'est vraiment, moi qui suis pas du tout habitué aux motos modernes, notamment au Roadster, ça fait vraiment du bien de se dire que là on a un truc qui a été vraiment bien travaillé. Là, le fait d'avoir une moto compacte, ça la rend très maniable, et je pense que ça, en ville, ça doit être vraiment bien, parce que la moto est souple, le moteur est souple, on sent qu'il y a quand même de la réserve. Là on est en version débridée, elle est livrable en version A2. On a un petit écran où on peut brancher son téléphone dessus. Franchement, moi j'ai rien à dire. Là c'est vraiment une belle surprise. Bon là je vais pas évidemment, en plus la météo vous voyez elle est pas folle, là c'est un essai. Il y a vraiment moyen de s'amuser avec ce genre de moto, notamment dans des petites routes, des choses comme ça. En fait c'est surtout la petite moto utilitaire qui est faite vraiment pour vivre en ville, où vous avez votre appartement avec un petit parking, mais en même temps vous voulez quand même quelque chose qui fonctionne correctement. Ah ouais, le frein est mort, hein. Ah ouais, les freins Brembo on les sent quand même vachement bien. Ouais, par contre niveau braquage on va être un petit peu limité. Amortissement, on est quand même sur quelque chose pour moi de ferme. Alors je suis pas un grand gabarit, je suis légèrement en dessous d'1m70, je fais 65 kg, je trouve que c'est assez ferme. Le moteur on sent qu'il a vraiment de la réserve, je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser avec. Je ne sais pas de quel bloc vient ce moteur là, apparemment ce serait des blocs de R6N, de ce que j'ai compris, mais je veux pas dire de bêtises, je mettrai un petit correctif à l'écran. Mais voilà, le fait d'être vraiment sur un peu l'avant de la moto, d'être position un peu debout, c'est vraiment pour moi la petite moto de ville par excellence, ou la petite moto qui vous emmènera vraiment au boulot tous les jours. En plus c'est du MASH. Alors MASH pendant un moment ça avait été assez quand même décrié, ce qui est bien dommage pour une marque française quand même, alors que voilà, il y a quand même des marques qui essayent de faire les choses. MASH maintenant le prouve, hein, avec toutes ces nouvelles gammes. Une fois sortis des 125, 250 et tout, là avec leur 750, ils ont le même bloc moteur dans différents modèles de châssis. Pour moi ça c'est une réussite. Honnêtement, ces genres de motos, on est à moins de 7000 €. Vous venez d'avoir votre permis, vous habitez en ville, vous voulez vous faire des petites balades, aller travailler,
pour moi c'est la moto idéale, hein. Franchement. Alors niveau équipement, on a le keyless, donc c'est-à-dire que là il n'y a pas de clé. Vous êtes vraiment sans clé, donc la clé est dans la poche évidemment, ne pas l'oublier quand vous partez. Et puis après vous avez les commodos rétroéclairés, vous avez le petit écran avec la possibilité de connecter son téléphone en Bluetooth et d'avoir tout un tas d'informations et de retours. Donc ça, voilà, je dirais que c'est maintenant les nouvelles normes pour moi. En termes d'engagement, là dans le virage, je vous assure que ça c'est une petite moto qui est joueuse. À mon avis, si on commence à jouer, on doit s'amuser, mais j'ai zéro le niveau pour ça. Ah ouais, le 750 est là. Le 750 est là, et à mon avis, il y a moyen d'en avoir encore plus avec 2-3 petits artifices. Et je pense que même bridé en A2, ça doit rester très agréable quand même. Parce que là, il n'y a pas d'à-coup dans la chaîne et tout, c'est vraiment agréable. Sur l'échelle du plaisir, on est entre un bon couscous et une tartiflette. Là, vous voyez, je passe sur des plaques d'égout, on sent pas les irrégularités de la route, mais on sent que c'est ferme. On sent que la moto vous dit, bon écoute, moi je suis pas là pour te donner du confort, je suis là pour avoir de la réactivité et la moto réactive. En plus, on a un guidon qui est quand même assez large, c'est validé. Maintenant, on va essayer la GT, on va aller voir ça. Maintenant, toutes les motos, ils les font vachement hautes, et ça, c'est un peu pénible. Ah, par contre, la béquille, aller chercher, ça aussi, les nouvelles motos, je pense qu'avec la typologie des cadres, ils sont obligés de foutre les béquilles un peu, je sais pas où. Et aller chercher les béquilles, des fois, c'est un peu le jeu du Cluedo. N'oubliez pas la boutique en ligne sur lereservoir.fr, vous allez retrouver toutes les dernières nouveautés, et également Instagram et TikTok, @surlereservoir. C'était Dude, je vous fais des bisous, et comme disait Valérie, au revoir.